Bonsoir. Ça va? Ça va. C'est notre 6e rencontre, hein? Sur les témoins. Vous vous souvenez des premiers témoins, j'espère? Le premier, Charles de Foucault. Hein? Le deuxième, Michel Tisdale. Le troisième, hein? Madeleine Delbril. Marthe Robin. Puis aujourd'hui, bien, Jean Vanier. Ben, c'est un peu comme Lucille Tisdale. Jean Vanier, au moins, c'est un Canadien. Alors, les autres, il y a beaucoup de Français. Alors, j'avais hâte de parler de lui. Il est mort récemment, le 8 mai, je pense, cette année. Pardon? Oui, parce que son père et sa mère étaient là. Alors, oui. Alors, d'ailleurs, vous avez déjà les dates. Il est mort à 90 ans. Hein? Si vous regardez rien que les dates. 90 ans à peu près. Et puis, il est né à Genève parce que son père, il était ambassadeur, même s'il n'avait pas le titre, il était toujours dans ses fonctions à Genève. Et puis, il a grandi beaucoup quand même en Angleterre. Je dirais même que je pense qu'il parlait mieux anglais que français. Parce que jeune, il était dans l'armée en Angleterre, puis il est né ses parents se promenaient partout, alors... Mais c'est un Canadien français. Et la preuve de ça, c'est ses parents. Tu sais, alors, le gouverneur, lui était gouverneur, Vanier. Il a laissé son nom un petit peu partout. Moi, ma ville de naissance, elle s'appelait Eastview, elle s'appelle Vanier aujourd'hui. Puis il y a un Vanier aussi dans le bout de Québec. Et puis, en tout cas, il y en a un petit peu partout. Alors, 90 ans. Il vient tout juste de mourir. Vous connaissez tous sa figure. Bon, c'est évidemment, il y avait déjà 80, probablement à ce moment-là. Et son père et sa mère, bien, je commence par eux autres, parce que ça nous prouve d'abord son origine et l'influence qu'ils ont eue sur lui. Des chrétiens très forts, son père et puis sa mère. Alors, ce que j'ai ici, c'est marqué, est une personnalité chrétienne. Alors ça, j'ai pris ça, je pense, dans l'Internet, qui s'est consacré aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Il créa la communauté de l'Arche en 1964 et fonda en 1968 une autre organisation qui s'appelle Foi et Lumière. On va en parler. Il est aussi à l'origine de la création de l'association Intercordia. Ça vise les universitaires. Moi, l'origine, ça vient d'Internet. C'est comme ça qu'on le présente. Où est-ce qu'il est né? Et on ne dit pas grand-chose de ses parents, on devrait. C'est plus que moi, j'insiste ensuite sur ses parents. Georges Vanier, gouverneur général de 59 à 67. Et son épouse, Pauline, vous avez aussi son portrait, Pauline Vernet, très connue, et une grande dame, hein, qui était presque gouverneur général, pendant qu'elle a marqué beaucoup. Et elle a terminé dans une arche, je pense, ces 20 dernières années de sa vie. Elle est allée rejoindre son fils, et c'est là qu'elle est décédée. Ben, peut-être pas à l'âge tel quel. Alors, c'est un livre à lire. C'est 2 livres que j'ai mis là. Ils viennent de la bibliothèque, ici. Alors, son père, soldat, diplomate, gouverneur général. Et elle, ben, si vous voulez lire un peu la vie, c'est très détaillé dans son livre à elle. Tout ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça que j'ai mis après ce qui se passe dans ses parents. Lui était blessé à la Première Guerre. Blessé assez pour perdre une jambe. Ça ne paraissait pas tout le temps, mais il y avait une jambe de bois.
Oui. Et puis, il a commandé le 22e régiment qui était devenu très populaire. Hein? Et bon, il était diplomate à Genève, à Londres, à Paris, à Londres, en France et le reste. Et le détail, ben, c'est dans la vie. Si vous voulez lire une vie intéressante, c'était à la bibliothèque, je l'ai mis sur la table, portrait de Pauline Vanier. C'est là qu'on a vraiment le détail. Je les ai mises là quand même, le détail, avec des dates. C'est correct? Ils sont mariés en 23. Ils ont été à Genève de 23 à 30. Jean est né en 28, c'était le 4e enfant. Et ensuite, ils sont allés à Londres, de 31 à 38. La guerre s'est déclarée. Ils ont été obligés de fuir. Et là, ils étaient rendus en France, à Paris. Ils ont été obligés de fuir. Puis c'est tout décrit en détail. Hein. Il a connu ça, lui, quel âge qu'il avait à ce moment-là. Il est né en 28. On peut dire 12 ans, 11 ans. Alors, il a connu ça, la guerre, fuite en France, essayé de fuir les Allemands qui s'emparaient de la France, puis sont allés en Espagne, puis avec des bateaux. Ils étaient obligés de... À un moment où les sous-marins agissaient un peu partout. Alors donc, il a connu l'aventure de la guerre, à sa façon. Et puis, ben, en tout cas, eux autres sont venus au Canada en 1943-1944. Et puis, ils sont retournés en France, de 1944 à 1953. Là, c'est comme diplomate. Et est devenu gouverneur général en 1959. J'ai mis un petit détail dont on ne parle pas souvent, mais son frère, Bénédicte, devenu frère Bénédicte, chez les pères d'Oka. Ah oui, puis il était 60 ans. Là, mais, oui, il est entré là en 46, puis il est mort en 14. Calculez ça. 46, ça veut dire 54, 64, 68 ans. Alors, il était un des pères à Oka, un saint prêtre. Hein? Donc, il y a beaucoup de... Alors, sa sœur ici, dont on parle moins, mais je l'ai mis là quand même, était devenue médecin. Et elle aussi, elle a ouvert une arche en Angleterre en 1974. Elle aussi, elle est née en 2014. Alors, c'est pas ça que j'ai dit? Elle est décédée. J'ai tombé sur la tête, en fait, vous en pas. Dans 5 ans avant lui, c'est correct? Alors, Jean, un petit détail, à 13 ans, alors lui, ils sont venus au Canada pendant la guerre, 43-44, mais en 42, oui, en 40 plutôt, lui, il décide de s'engager dans l'armée, dans la marine, et de prendre le bateau, traverser l'Atlantique. À ce moment-là, il y a un bateau sur 5 qui était coulé, hein, pour aller en Angleterre et s'engager comme des cadets, là, tu sais, suivre un cours spécial de jeunes marins. Et puis, bon, c'était pendant 8 années. Là, donc, pendant la fin de la guerre, et ensuite, pendant plusieurs années, il a suivi vraiment un cours qui donnait pour les jeunes marins, tu sais, mais d'armée, par exemple. Alors, il a connu tout ça. Si vous voulez avoir le détail, vous avez ça un peu dans la vie de Pauline Vanier, dans sa vie. Et puis, il aurait pu faire une carrière comme son père. On va dire une carrière militaire, une carrière dans l'armée. La guerre était finie, mais quand même, il aurait pu être, on pourrait dire, dans la ligne de son père, puis avoir une carrière militaire. Puis tout à coup, en 50, bien, il démissionne de l'armée parce qu'il voulait d'autres choses. Il ne savait pas trop quoi. Alors, mais il va étudier là, pendant un an au moins, peut-être 2 ans même, à la Sorbonne, à Paris, où il va obtenir un doctorat en philosophie. Alors, ça montre un peu sa formation, c'est militaire, mais en même temps, philosophe. On sent ça dans tous ses exposés, tu sais. Sa thèse, c'était marqué un petit peu plus loin, là, c'est sur un philosophe grec. Maintenant, quand même, en Sorbonne, c'est la plus haute école de Paris, ça. Et puis, ben là, il va avoir un temps de réflexion. Il va subir l'influence du père Thomas Philippe, qui est un dominicain.
et puis il va visiter ce qu'il appelle l'eau vive, où il y avait 30 handicapés. Ça va être son premier contact, je pense, avec les handicapés. Mais il ne s'engage pas à ce moment-là, et parce qu'il y a déjà un engagement avec Toronto comme professeur. Alors, il va venir à Toronto, il va enseigner à Toronto, et puis, c'est pas très long quand même, 1 an ou 2, et puis là, il retourne en France. Et c'est là qu'il va avoir un petit peu le déclic, là, par hasard. D'abord, il a été conduit tout le temps par le Père Philippe, et puis, il va visiter des hôpitaux psychiatriques en France. S'il avait visité les hôpitaux psychiatriques au Canada, ça aurait pas été peut-être plus facile. Dans ce temps-là, c'était des situations lamentables. Moi, c'est moi qui ai mis le mot lamentable. Parce que lamentable, tel que c'est décrit, là, il est parquet dans des chambres, dans des salles, puis à regarder les murs, il ne les laissait pas sortir. Sinon, 1 heure par jour, il était obligé de prendre une récréation, puis 2 heures par jour, il était obligé de prendre une sieste. C'était pas facile. Il s'occupait pas beaucoup des handicapés, mais il y en avait beaucoup. Alors, il a trouvé ça lamentable. Ça peut être un peu la même chose ici, hein? C'est pas facile s'occuper des handicapés. Et là-dessus, les Sœurs de la Providence ont droit à comment dirais-je, c'est eux autres qui ont créé l'Hôtel Dieu, l'Hôtel Dieu, non, ici, qui est devenu Hippolyte Lesfontaines. Ah, c'est presque un monde, ça. J'ai déjà rencontré une sœur qui avait été à peu près 40 ans là. C'est quelque chose. Alors, mais là, c'était un hôpital quand même. Alors lui, frappé par ça, bien finalement, il a choisi, je ne sais pas trop comment, 2 personnes handicapées, un qui avait de la misère à parler, puis l'autre qui avait de la misère à marcher. Et puis il a décidé d'acheter une maison, une vieille maison, et puis de vivre avec eux autres, de commencer ça, sans trop savoir. J'ai mis une phrase ici qui était un peu... Je savais qu'en accueillant Raphaël et Philippe, les 2 handicapés, je faisais un geste irréversible, sans trop savoir. Aller vivre avec. C'est-à-dire que la première journée, ça n'a pas été si facile. Il y avait une maison où il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, puis il n'y avait pas de toilette, puis il n'y avait pas de douche. De l'extérieurement, ça n'a pas l'air d'une mauvaise maison, là. J'ai la photo un petit peu plus loin. Mais, tu sais, et puis il fallait qu'ils se fassent à manger eux autres mêmes. Ils n'avaient jamais fait ça. Et les jeunes, nous autres, c'était comme le paradis. Sortis d'une institution, puis même s'ils ne pouvaient pas faire grand-chose, pour eux autres, c'était le monde, hein? Redécouvrir le monde, de pouvoir rendre service puis vivre dans une liberté extraordinaire. Alors, il y a un 3e qui s'est joint aux autres, mais comme il était violent, ils ont trouvé de le refuser. Alors, c'était le début. C'est assez curieux, lui-même dit ça. Je savais qu'en accueillant Raphaël et Philippe, c'est des personnes, hein? Raphaël puis Philippe, les 2 premiers handicapés. Je ne sais pas lequel qui ne pouvait pas marcher, puis l'autre qui ne savait pas parler, mais en tout cas, ça n'a pas d'importance. Je faisais un geste irréversible. Alors, il a acheté une maison, puis il a commencé la vie commune avec eux autres, au jour le jour. Pas dans plein Paris, mais pas loin, c'est dans les environs de Paris, là. Alors, je mets tout de suite le déploiement, en gros, de l'Arche aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 150 communautés d'Arche, de l'Arche, dont 29 au Canada. Ça, les chiffres, faites-vous-en pas, j'ai pris ça dans un livre en passant, puis je n'ai pas vérifié avec tous les livres, ça change. Il y en a qui ferment, puis il y en a d'autres qui ouvrent. Alors, il y en a qui ferment, tu es obligé, pour plusieurs raisons, tu sais. Et puis au Canada, c'est peut-être 24, mais en tout cas, ça dépend de la source que vous aurez, puis de la date, correct? Mais ça dit quand même dans 38 pays. Puis on parle de 10 000 membres d'accueil, des membres qui s'occupent des handicapés. Alors, je ne vais pas prouver les chiffres, je les ai trouvés en quelque part, puis je n'ai pas retrouvé la place. Je n'ai pas tout relu pour savoir où, là, mais je n'ai pas inventé les chiffres.
Correct? Mais si vous trouvez quelqu'un qui dit c'est pas ça tel quel, c'est pas grave. C'est des gros chiffres quand même. Alors, il a fondé un moment, il avait organisé un pèlerinage à Lourdes, 3-4 ans plus tard. Et puis là, il a invité des handicapés avec leur famille. Alors, ça a été tout un événement, c'est tout décrit, un événement. Aller à Lourdes avec des handicapés, puis c'était des centaines, là, avec leur famille et tout ça. Les gens de Lourdes, mais ça s'est bien passé. Et non seulement ça s'est bien passé, mais les parents se sont trouvés, reconnus. Il n'y a rien de plus difficile que d'être un parent d'un handicapé. Je ne sais pas si vous en connaissez, il y en a un peu partout. Il y a toujours quelque chose à faire, hein? Être parent d'un handicapé. Il y en a qui sont mal à l'aise, il y en a qui sont gênés, il y en a qui ne savent pas comment ils sont reçus. Et puis à Lourdes, il y a eu une découverte. Ce n'est pas les handicapés, ce sont les parents. Ce qui est fait, ils ont dit ensuite, on va continuer à se réunir. Et c'est eux autres qui ont fondé, avec 2 personnes, avec lui, ce qu'on appelle Foi et Lumière. Correct? Le détail, je ne mets pas plus, mais c'est ça. C'est une communauté de rencontres mensuelles. Ils se rencontrent chaque mois de parents, d'enfants ou adultes ayant une déficience intellectuelle. Et c'est un lieu d'amitié, de prière, de fête ensemble, de soutien. Et c'est extraordinaire. Des parents qui portent mal des fois d'avoir un enfant handicapé, puis tout à coup, qu'ils portent bien. Une des phrases que j'ai frappées, j'ai trouvé en quelque part, c'était un monsieur qui disait ça, c'est la première fois qu'ils nous disent que nos enfants sont beaux. Découvrir la beauté de leur enfant, même si c'est handicapé, tu sais, c'est un cheminement. Et ça s'est développé beaucoup. Aujourd'hui, il y en a 1200 communautés dans 70 pays pour dire que c'est un besoin. Hein? Alors, ce n'est pas simplement l'Arche. Ça, c'est des rencontres hors l'Arche de parents d'handicapés pour se soutenir. Alors, c'est venu donc 2 grandes œuvres. Ça va? Une troisième, mais avec des universitaires, il a fondé une autre organisation que je connais moins, là. C'est sur Intercordia. C'est-à-dire qu'il proposait aux étudiants universitaires de faire une expérience. D'aller faire une expérience, puis de vivre. En tout cas, il mettait ça dans le contexte universitaire, qui s'ouvre à ça, puis qu'il aille faire une expérience. En tout cas, c'est un peu... le détail est dans un des livres, là. C'est une suite de ça. Lui, d'ailleurs, était universitaire. Il enseignait à l'Université de Toronto. Bon. Alors, en gros, c'est ça. J'ai marqué quand même sa vie, une vie active extraordinaire. 90 ans. Hein? Et de conférencier, d'écrivain. Il a écrit à peu près 40 livres. Des entrevues, des conférences. Et pendant 40 ans, il va passer 6 mois par année en voyage. C'est-à-dire qu'il va se fonder partout des lâches. Et puis, lui, il va aller les soutenir. Il ne s'en vient pas leur dire quoi faire. Il ne s'en vient pas les organiser. Il s'en vient les aider. Il va être présent un peu partout, à travers le monde. Jusqu'en Inde, puis un peu partout. En Afrique, en Amérique du Sud. Il va être présent pour les aider. Alors, aider à partir, mais en respectant l'autonomie de chaque arche. Il n'y a pas eu une espèce... Il n'a pas voulu... finalement, ils ont créé une espèce de charte. Hein? Mais au début, lui, non, il respectait. Mais c'est un besoin que partout dans le monde, les handicapés, je ne savais pas qu'il y en avait tant que ça, mais il y en a partout dans le monde. Hein? Alors, le besoin était criant partout, dans tous les pays. Et puis, alors, ça se créait, on pourrait dire, spontanément, mais lui était toujours là pour venir les appuyer, les encourager, les conseiller. Bon, alors on dit qu'il a passé 6 mois de sa vie. Lui qui avait été dans la marine, qui avait connu un peu les voyages
militaire, sur le bateau, il y en a connu d'autres. Hein? Alors, j'ai marqué des hommages, des fois, c'est bon à dire, que quand même, il était nommé commandeur de la Légion d'honneur, comme compagnon de l'Ordre du Canada, membre de l'Ordre national du Québec. Je ne sais pas ce qu'il y avait de l'espace en bas de la pierre. C'est pas important pour nous autres, correct? Mais, de l'autre côté, j'ai osé écrire tous ses écrits. C'est facile à dire, il a écrit beaucoup. Mais lire les titres, ça change notre façon de voir. Je ne sais pas si ça... Vous voyez, il a touché toutes sortes de sujets. Il ne parle pas toujours rien que de l'Arche. Il parle des handicapés, mais il parle aussi de l'humain, de tout ça, de tout ce qui est profond. Un des livres que je l'ai mis à la bibliothèque, c'est... je l'ai mis toute personne est une histoire sacrée. Ça dit tout de suite sa façon de voir la personne. Toute personne est une histoire sacrée. Il va dire dans ses exposés que l'handicapé, ce dont il a besoin, c'est une histoire. Être reconnu comme une personne. Il a besoin d'amitié, il a besoin d'être reconnu. Alors, lui, il a senti ça, puis il l'a vécu. Il l'a écrit dans beaucoup de livres. Alors, si vous voulez, on va juste lire rapidement. Et ça nous dit beaucoup de lui. Il y en a beaucoup à la bibliothèque, je pense, ici, je ne sais pas combien, plusieurs de ses livres. Ma faiblesse et ma force, ça, c'est son père. Général Vanier. Il parle de son père. Déjà là, son père était un homme qui vivait une vie chrétienne profonde. Ton silence m'appelle. Ouvre mes bras. Disciple de Jésus. Ne crains pas. Et en même temps, regardez les dates. 71, 73, 77, 78, 79, 82. Presque à tous les 2 ans. Alors, ça veut dire un peu l'activité extraordinaire qu'il a faite, tout en voyageant à travers le monde, en fondant des foyers partout, ou en les appuyant, mais en même temps, il a écrit beaucoup, et puis il fait beaucoup de conférences. Alors, hommes et femmes, il les fit. Ils sont nos piliers. Le corps brisé, retour vers la communion. Alors, c'est toutes sortes d'aspects, hein, le titre. Le bon berger, une porte d'espérance. Et c'est là que j'ai mis « Toute personne est une histoire sacrée ». Il parle de la personne humaine dans son jeunesse, son adolescence, comme adulte. C'est un peu philosophe en même temps. Tu sais. Et c'est un beau livre à lire. Bon. Jésus, le don de l'amour, aimer jusqu'au bout. Dans la souffrance, ouvrir des chemins d'espérance. Je suis rendu à 98. Dieu choisit la faiblesse. Accueillir notre humanité. La dépression. Tu sais, si vous avez besoin, je n'ai pas le livre, mais vous n'êtes pas déprimé. OK. Ensemble vers une terre d'unité. Alors maintenant, il va s'ouvrir même à l'écuménisme. C'est-à-dire, ce n'est pas juste les catholiques. À un moment, l'Arche ne sera pas simplement fermée sur le catholicisme, va être ouvert à d'autres, même les musulmans, même les bouddhistes, n'importe qui. Il y a des handicapés partout. Puis il y a les mêmes besoins partout. Alors, le goût du bonheur, ça, c'est sa thèse en philosophie. Il a fini par le publier. C'est sur un philosophe grec, là, je ne me souviens plus lequel. Mettez Platon, je ne sais pas, ou Aristote, je ne sais pas. Correct? Les visages de Marie recherchent la paix et le livre ouvert. Je n'ai pas tout lu ça, hein? Ça vous fait rien? J'ai dit, on va lire les titres. Mais s'il y en a un titre qui vous attire, vous pouvez aller à la bibliothèque. Entrer dans le mystère de Jésus, c'est l'Évangile selon saint Jean, Lettre des amis, le regard perce nos ombres. Ça, c'est plus proche des handicapés. Plus jamais seul. L'handicapé est seul. Tous intouchables.
Il se sent intouchable. Il va connaître les intouchables en Inde. Hein? C'est terrible. Bon. Les signes des temps. Entrer dans le mystère de Jésus, ben, c'est 2 fois, là. Entrer. Il l'a repris. Et la source des larmes, et un cri se fait entendre. Je ne sais pas si ça vous aide à saisir un petit peu tout ce qu'il a pu écrire et dire dans ses conférences, tout en étant fondateur de l'Arche. Alors, l'histoire de l'Arche, lui-même, je l'ai mis là, et puis là. C'est juste pour vous dire, ben je lis sur l'écran aussi. Lui-même a écrit l'histoire de l'Arche. C'est un petit livre. Et puis, oui. Et puis ensuite, l'autre que je voulais me montrer, d'abord, il y a toute personne est une histoire sacrée. Et puis celui-là, qui est pour moi le plus facile, puis très, très facile, mais très bon. D'après moi, qui résume très bien sa vie. C'est écrit par Anne-Sophie Constant, qui a vécu je ne sais pas combien, 20 ans avec lui, là, quelque chose comme ça. Et puis, portrait d'un homme libre. C'est comme ça qu'elle le présente. Alors, si j'avais à proposer un livre, ce serait celui-là. Je l'ai acheté, il coûte pas cher, il coûte 13 $. Pour un livre, 13 $, c'est pas cher, hein? Mais je vais le mettre à la bibliothèque. Il n'est pas rendu à la bibliothèque. Portrait d'un homme libre. Mais vous l'avez ici, là. Alors ici, les dates retenues, c'est 42 quand il quitte, quand il rentre dans l'armée, 50 quand il quitte l'armée, puis 64 quand il fonde la. Alors les écrits, c'est ça, toute personne est une histoire sacrée. Et puis l'histoire de l'Arche, des communautés à découvrir, c'est lui-même qui présente ça. Et puis Anne-Sophie Constant, Jean Vanier, Portrait d'un homme libre. Si j'avais à conseiller un livre, ça se lit comme un roman. Ça se lit, c'est pas long, puis c'est très, très bon. Très bien écrit, par quelqu'un qui l'a connu de très proche depuis longtemps. Mais elle le présente comme un homme libre. Libre à tout point de vue, là, tu sais, libre. Mais pas libre libertin, là. Bon. Alors, l'Arche, ben, voici le signe de l'Arche. Alors, le nom de l'Arche, ça vient de l'Arche de Noé. À un moment, il cherchait un nom, puis tout à coup, l'Arche est venue. L'Arche de Noé, c'est quoi? C'est marqué ici, construite sur l'ordre de Dieu, c'est la barque du salut. Alors, c'est le sigle de l'Arche. Hein. Et j'ai choisi quelques images. Ça, c'est la première maison de l'Arche. La maison n'est pas si laide, mais quand même aucun service. Même pas de toilette, même pas de douche. Bon. Ah bien, j'ai beaucoup d'images. Ben, j'en ai pris quelques-unes. L'image de l'Arche. Avec des handicapés. C'est plein de sourires. Tu sais? C'est plein de bonheur. C'est plein de toutes sortes d'expériences, de vie quotidienne. Alors, ça se grossit, tout ça. Alors, on prend des portraits quand on fête, hein, c'est ça. Alors, la fête fait partie de leur vie. Très important. Il a prêché beaucoup de retraites aussi. Ah ben oui, ah ben oui. Je me rappelle, j'en ai acheté, il y avait un portrait de 24, c'était pas des titres, dans le temps, c'était des CD, là, tu sais. Des images, oui. Ouais. Moi, j'ai choisi ce que je voyais un peu sur Internet, mais c'était très important de fêter. Eux autres, ils fêtent. Les handicapés, ils fêtent. Il faut qu'ils fêtent. Ça fait partie de leur vie. Puis, alors, il y a beaucoup de fêtes, c'est ça. C'est un peu l'image que j'ai choisie un peu pour ça, pour vous présenter Jean Vanier. Bon, je reviens un petit peu sur les détails maintenant, à la page 23. Ça va? Je reviens sur un peu une première expérience. Il vit avec 2 handicapés à Trosly, proche de Paris, en France.
Et la première expansion vers le Val-Fleury. Bon, c'était tout à côté. Le Val-Fleury, c'est un endroit où il y avait 32 hommes, renfermés, en tout cas, handicapés. Et puis, en tout cas, il y avait toute une organisation proche. Ils étaient tellement proches, c'est là qu'ils allaient prendre leur douche. En tout cas, c'est tout ce que je sais, là. Et puis, à un moment, ceux qui s'occupaient de ça, ils ont tous démissionné. Il y a des problèmes dans ces organisations-là. Alors, ils lui ont demandé d'être le directeur. Donc, tout en s'occupant, en vivant avec ces handicapés qui se développaient, bien, il a accepté d'être directeur du Val-Fleury. Correct? Ou alors, et puis là, en 70, il y avait déjà 73 personnes. En 72, il y en avait 112. Et le reste. Ça augmentait tout le temps. Et ça, c'est devenu la maison mère. Et à un moment, ils ont acheté alentour, ils ont acheté d'autres maisons. Et puis, ça s'est répandu dans ce village tellement que les gens du village, à un moment, ils ont réagi parce qu'ils en avaient un peu trop, tu sais. Alors, ils ont trouvé de se rendre compte que, ben oui. Alors, c'est devenu la ferme. La ferme, ça veut dire qu'il y avait plusieurs maisons. Il y avait même des réfectoires, il y avait une chapelle. Alors, c'était un ensemble. Et c'est devenu ce qu'on pourrait appeler la maison mère. La maison mère, c'est-à-dire auquel va toujours se référer toutes les lâches d'un peu partout dans le monde. Et j'ai cité un texte ici. Il a rencontré des milliers de personnes plongées dans les situations extrêmes de la vie. Il a touché le fond de la souffrance. Il a vu renaître des hommes et des femmes qui semblaient perdus, laissés à l'abandon. C'est ça qui est le plus beau. J'ai fait une petite expérience dans ma vie pas forte, mais à Edmundston, oui. Les filles de la Sèche, il y en avait deux foyers. Ils n'appelaient pas ça lâche, parce qu'ils étaient indépendants quand même, mais c'était vraiment le style. Et j'ai passé là, quelques heures là, pour... Je ne me souviens pas comment, là. Je n'ai pas couché là, en tout cas, mais j'ai senti une vie extraordinaire d'amour que j'ai jamais vu ailleurs. Une simplicité, tu sais. Vous l'avez peut-être vu, vous autres aussi. Ouais, une simplicité dans les relations qu'il y avait là, mais, parce que ceux qui vivaient là, je connais très bien la fille de la sagesse qui a créé ça, ces deux-là. Elle n'est plus là actuellement, elle est à Ottawa. Mais sœur Pierrette qui vient faire de la garde ici le samedi soir, c'est sa sœur qui s'appelle Sylvie. Sylvie Gagnon. Ah, c'est quelque chose. C'est une vocation. Alors, les sœurs qui s'occupaient de ça, c'est une vocation. Et là où j'ai visité celle de Edmundston, il y avait une petite sœur handicapée, pas mentalement, mais en chaise roulante, qui avait la maladie, je ne sais pas quoi, puis qu'elle est morte depuis, là, mais qui vivait avec eux autres, avec une simplicité, tu sais. Sœur Colette Ouellette, je ne sais pas si vous avez déjà entendu son nom, non? C'était une petite sœur magnifique, mais qui vivait au foyer. Et ça créait un climat spécial, une famille. C'était vraiment un climat d'amour. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de problème. Vous imaginez tous les problèmes qu'il y avait. Hein? Bon. Alors, l'expansion, j'ai marqué les chiffres qu'il y a là, toujours en pays nouveau. Et puis, l'expansion de Foi et Lumière aussi, j'ai parlé tout à l'heure, le nombre de communautés dans les pays. En 71, il y était 50 groupes dans 15 pays. En 81, il était rendu 300 groupes en 27 pays. En 91, il était 1000 groupes dans 60 pays. Alors, j'ai mis des chiffres parce que c'est pas juste vague, tu sais. Et en même temps, les défis énormes. C'est pas moi qui les mets, mais il en parle. Vivre avec des handicapés. Et pas simplement l'organisation.
les défis énormes que ça créait avec les liens avec l'État, avec la ville, avec l'Église, tous les problèmes que ça pouvait... Alors, l'expansion dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures. Quant aux Indes, c'est pas la même chose. Hein? Et pourtant, il y en a. En Amérique du Sud, c'est pas la même chose. Les besoins d'intervenants nombreux et stables. Là aussi, il y a des intervenants qui venaient, puis venaient passer un bout de temps, 1 an, 2 ans, puis s'en allaient. Mais il y en a qui vivaient leur vie là. Et alors, c'est quelque chose, ça. Ceux qui donnaient leur vie, des fois 10 ans, des fois leur vie, comme intervenants. Et le besoin d'organisation, même internationale, qui les a poussés à un moment à aller voir une charte commune, je pense que j'ai marqué un peu plus loin, votée à Cap-Rouge en 1993 par 300 membres de l'Assemblée générale. C'était la 7e rencontre de la Fédération. Donc, c'était une immense affaire. En ayant tout quand même la liberté de chacun dans sa culture, eh bien, avoir quand même une structure qui donnait pas les... c'est pas des murs, c'est pas des lois, mais c'est un esprit. C'est ça qui est le principal. C'est ça qui était le principal, puis qui est peut-être le plus difficile. C'était pas des lois. On fait ça pour faire ça, pour faire... Mais c'était l'esprit qu'il fallait donner à tout ce monde-là. Alors, j'ai marqué ici pour les assistants la difficulté de la vie ensemble. Et aller vivre ensemble. C'est pas une infirmière qui s'en va coucher chez elle, là. Ou un infirmier, hein. Ils vivaient là ensemble. Alors, nous savions que le vivre avec ne peut se faire sans l'aide de Dieu. Donc, l'esprit, la spiritualité fondamentale, c'est que c'est un don et c'est une vocation. Et comme on dit, on ne choisit pas une vocation. Parce que c'est contradictoire. Vocation, ça veut dire appel. On répond à un appel. Je ne sais pas si on dit, bon, Dieu a choisi une vocation. On ne choisit pas une vocation. Une vocation, c'est un appel. On répond à un appel. Alors, c'est un peu ça. Le besoin de formation pour les assistants, hein, ceux qui restaient plus que 5 ans, ah bien, il fallait qu'il y ait une formation. Comment s'occuper des handicapés, comment vivre avec, bon, tout ça. Hein, bon. Les besoins physiques, thérapeutiques, le reste, des handicapés. Il y en a qui sont tellement dépendants, il faut les faire manger. Il y en a qui sont tellement dépendants qu'ils n'ont pas de connaissances. Alors, il y a tous les niveaux d'handicapés. Et c'est pas drôle à voir, mais c'est pas drôle à vivre avec non plus. C'est une vocation. On répond à un appel. Il faut que la personne réponde. Alors donc, il y a un fondement spirituel très fort. Et j'ai mis des extraits ici que j'ai pris dans les livres. La vie ensemble, en communauté, a ses exigences. Même nous autres, hein, on n'est pas trop handicapés, mais c'est pas toujours facile. Demandez ça à toutes les sœurs, à toutes les pères. La perte de liberté individuelle. Celui qui allait vivre là, ou celle qui allait vivre là, alors la perte d'espace. L'espace individuel. Comment aider les gens à se renseigner définitivement dans une vie de partage avec des personnes ayant un handicap? Alors, c'est un grand défi que... L'arche, c'est un défi. Ça continue d'être un défi dans toutes les cultures. Ça a l'air de se répandre rapidement, mais c'est un défi partout. En arrivant, l'assistant perd ses repères. Il quitte sa famille, ses amis, et au contact des personnes avec un handicap, il découvre, tout à coup, il se découvre lui-même. C'est une des choses que Jean Vanier va dire beaucoup. Avec un handicapé, on se découvre. On découvre ses faiblesses, ses limites et ses valeurs. Puis on découvre l'autre aussi, dans sa beauté. On découvre la personne humaine. Toute personne, je me souviens plus du titre. Alors,
On découvre la personne humaine, puis on se découvre. Alors, on découvre ses peurs, ses fatigues, ses blessures, tout un monde de ténèbres en soi. Alors, il a besoin de trouver une nourriture qui lui donne l'énergie nécessaire pour devenir l'ami du pauvre. C'est un défi, c'est une vocation, c'est quelque chose d'extraordinaire, pour moi en tout cas. Je ne l'ai pas vécu. Je l'ai vu un peu, mais j'admire. C'est un peu ça les témoins. Hein? Quand je vais mourir, Saint-Pierre ne me demandera pas pourquoi tu n'as pas été Jean Vallier. Il va me demander pourquoi tu n'as pas été Gilles Dallaire. C'est-à-dire, être soi-même, c'est découvrir, c'est bon, tout ça. La spiritualité de l'Arche a deux pôles. La communion avec le Père. Là, c'est l'aspect chrétien, très fort. Là, à travers la prière et la communion avec le pauvre, la personne pauvre, qui nous révèle une présence cachée de Dieu. Ça nous change, c'est ça un témoin. Un témoin, c'est celui qui nous change notre regard. Il change notre attitude. C'est pour ça qu'il fallait arriver à Jean Vanier. Même les autres qu'on a vus, hein, ils changent notre façon de voir, notre façon d'être, notre façon de vivre. Et il nous change. Un témoin, c'est celui qui nous donne ses yeux. Il nous donne, alors, Jean Vanier d'une façon particulière. Et le pauvre, béni de Dieu, malgré ses handicaps, à travers eux, eh bien, nous révèle qui il est. Il nous révèle Dieu aussi. Les personnes avec un handicap sont spontanées. Alors là, c'est la beauté d'un handicapé. Quand on sait la découvrir, la spontanéité, c'est la vérité. C'est la spontanéité. On vit souvent, nous autres, avec des masques, les autres, non. Ils sont vrais. Ils disent ce qu'ils pensent. Parce que c'est la spontanéité, puis la vérité, mais en même temps, la soif d'amour. Ils ont besoin d'être aimés. Beaucoup de ces handicapés ont été mis de côté, ont été mis dans des salles, ils essaient de les nourrir, ils essaient de s'occuper un petit peu d'eux autres, mais tant qu'ils n'ont pas trouvé l'amitié, ils sont vides, ils sont seuls. C'est ça que Jean Vanier a découvert. Ils ont besoin de quelqu'un qui leur dise tu es quelqu'un, tu as de la valeur. C'est un peu ça le rôle, la vocation de l'Arche, de dire à l'handicapé qu'il est quelqu'un, qu'il a de la valeur, et puis oui, qu'il est beau, ou qu'elle est belle, là, tu sais, veut dire que la personne est belle. Tout était dans le projet d'amour pour les personnes vraies, pauvres et faibles. Quelques extraits qui nous permettent d'entrer un peu dans l'esprit de l'Arche. Ça va? Les deux pôles de nos communautés sont les pauvres avec qui nous voulons vivre et Dieu qui seul peut transformer et guérir nos cœurs. C'est lui qui le dit. Pour vraiment accueillir ce message des pauvres comme signe et présence de Dieu, il faut accueillir sa propre pauvreté. Si on les rencontre avec nos richesses, on ne fait pas le pas qu'il faut. C'est clair que nous autres, on n'est pas handicapés. Mais il faut découvrir nos pauvretés pour les rejoindre. C'est une des choses que Jean Vanier va dire souvent. La personne pauvre, ce dont elle a besoin, c'est de trouver un autre cœur. Quelqu'un qui écoute, qui aime, qui comprenne. C'est pas rien que les handicapés, hein, tout le monde. Bon. Le cœur découragé du pauvre a besoin d'un autre cœur qui lui dise « Je t'aime, j'ai confiance en toi, tu es beau, tu peux donner la vie. » Et c'est ce qui renouvelle, ce qui fait que ces personnes retrouvent le goût de la vie d'une certaine façon, autant qu'ils peuvent. Ils ne sont pas guéris nécessairement. Alors, ils ont des traitements,
mais ils n'en sortent pas nécessairement, là. Mais ils trouvent quelque chose, un sens à leur vie, à ce qu'ils sont. Non seulement les personnes avec un handicap reçoivent le message de l'Évangile, mais elles le comprennent et le vivent souvent à un niveau bien plus profond que les assistants eux-mêmes. C'est des phrases de Jean Vanier. Et quand ils écoutent l'Évangile, ça leur dit quelque chose. La parole de Dieu leur dit quelque chose. Ça les rejoint. Des fois plus profondément que nous autres. Je ne sais pas, c'est lui qui le dit, là. La parole de Dieu les rejoint, tu sais. Ils ont un cœur... Il y a un cœur, comment est-ce qu'on va dire, accueillant. Et mises à l'égard, regardées avant tout comme différentes ou indésirables, elles se sentent mises au bas de l'histoire humaine. Elles ont besoin d'une histoire. Il est important de leur redonner une histoire. C'est-à-dire qu'ils ont leur histoire, leur vie. Elle vaut la peine. Et pour sa vision inspirante d'une société plus humaine, dans laquelle chaque personne a une place et met ses dons en contribution, quel que soit son âge, sa capacité, son histoire, eh bien, il a reçu un prix spécial. C'était l'expression. Et l'Évangile de celui qui accueille un de ses petits en mon nom, eh bien, c'est moi qui l'accueille. L'Évangile est vécu d'une façon particulière, là. Et ce que tu as caché au savant, tu l'as révélé au tout petit. Alors, c'était ma façon de vous présenter, sans aller dans les détails. Mais je vous propose les deux petits livres que là, vous ne perdrez pas votre temps à lire ça. C'est très bien écrit, et puis ça ne coûte pas cher. C'est Jean Vanier, Un homme libre. Bien, ce soir, c'est pas très long, hein, parce que j'aurais pu raconter beaucoup d'histoires, mais il aurait fallu que je les reprenne. Mais je disais quand même en passant, moi, ce que j'ai connu, c'est Edmundston. Et les sœurs qui vivaient là, les filles de la sagesse, il y avait une petite maison dans le village. Puis une fois par semaine, elles allaient se reposer. Hein? Oui, il avait besoin de ça. Tu sais, une fois par semaine, il y avait une maison où ils pouvaient se retirer. Alors ça, c'est pour dire, il y avait une petite sœur en chaise roulante qui était là, Paulette. C'était drôle. Comment il l'appelait, eux autres, les handicapés? C'est ma sœur Colette, puis tout ça, là, c'est vraiment drôle. Alors, le chant qu'elle a composé, Robert Lebel, je pense qu'il va chercher le cœur d'un handicapé, moi, justement. Alors, c'est très beau, puis je pense qu'il exprime vraiment. Alors, vous avez les paroles, je vais les mettre à l'écran. Parfois, j'ai peur. J'ai peur de n'être plus jamais aimé. Ça va? Parfois j'ai peur de n'être plus jamais aimé, moi qui n'ai pas appris le langage des mots. Ils n'ont jamais franchi le seuil de mon cerveau,
ils me sont restés pris dans les cris du berceau. Parfois c'est trop, mais toi, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi, toi, est-ce que je compte pour toi? Dis-le-moi. J'ai besoin de l'entendre une autre fois. Parfois j'ai peur de n'être plus jamais aimé, moi qui me sens si laid quand on rit dans mon dos. Je suis encore plus laid quand je vous vois si beau. Je me cache et me hais, en secret le cœur gros. Parfois c'est trop, mais toi, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi, toi, est-ce que je compte pour toi? Dis-le-moi. J'ai besoin de l'entendre une autre fois. Parfois j'ai peur de n'être plus jamais aimé, moi qui serre trop fort quand je veux embrasser, et ma bouche se tord quand j'essaie de manger. Dès que je perds le nord, je me mets à hurler. Parfois c'est trop, mais toi, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi, toi, est-ce que je compte pour toi? Dis-le-moi. J'ai besoin de l'entendre une autre fois. Parfois j'ai peur de n'être plus jamais aimé, moi qui n'ai que mes yeux pour guetter un ami. Ce serait merveilleux que quelqu'un m'ait compris combien je suis heureux à l'heure où tu me dis parfois c'est trop. Mais toi, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi, toi, est-ce que je compte pour toi? Dis-le-moi. J'ai besoin de l'entendre une autre fois. J'ai besoin de l'entendre une autre fois. Une autre fois. Alors voilà un témoin de chez nous qui vient de mourir, mais qui nous laisse un héritage. Hein. Elle va nous laisser une rencontre très différente. Elles sont toutes différentes. Alors, des témoins. Vous êtes mes témoins. À vous de l'être maintenant. Correct? Jean Vanier.